Aujourd'hui, on va déjeuner au Ritz-Carlton de Montréal. Je vais le juger en tant que Français, vu que le chef est un compatriote et que plus de la moitié du staff est européen. Là, un petit tour dans le petit jardin japonais, qui est très agréable, car en plus, on va manger dans une petite véranda style extérieur. Et voilà la carte. Un menu du midi moins cher que celui du soir, qui est très abordable. De la baguette et une focaccia avec du beurre, qui m'ont l'air fait maison, mais aucune précision du staff. Alors vient une première entrée, une salade d'artichaut et sucrine avec du parmesan. Une salade très très simple, je trouve. Donc là, c'est des artichauts qui ont l'air de bocaux, des tomates confites, mais je trouve qu'il manque cruellement d'assaisonnement. Il n'y a qu'à voir le fond de l'assiette. Ensuite, j'ai pris un tentacule de pieuvre grillé avec une sauce style andalouse. Ça, c'était vraiment bon. On sentait vraiment le goût du charbon et la sauce avait un bon goût de poivron. Et ces petites chips de soca, un grand oui. C'est exactement ce que j'attendais ici. Viens les plats principaux. Un poulet avec des petits légumes, une peau un petit peu mollassonne, mais un accompagnement au top, du maïs bien grillé et plein de saveurs et une très bonne sauce style volaille corsée. La volaille était un petit peu sèche et les portions un peu chiches, mais dans l'ensemble c'était correct, surtout pour le prix. Suivi d'un filet de truite et de sa sauce style bisque et des petits légumes, une sauce bien corsée et un bon goût de crustacé, mais pour la truite une légère surcuisson. Mais vient le vrai problème, une arête. Bon, ça peut arriver. Puis une deuxième, une troisième et enfin 6. Là, ça doit pas arriver. Car si je m'étouffe, on fait quoi? Ou un enfant, ou si je suis le guide Michelin, tu leur dis quoi? Là, ce serait bien fini pour Monsieur Boulu. Ok, j'ai eu des super excuses très pro et un petit rabais sur ma note, mais ça reste que c'est pas possible dans ce genre de restaurant. Bon, passons, car voilà le dessert. Et là, tout est oublié. Une pavlova aux fruits rouges et des petites madeleines faites maison qui sont juste waouh et waouh. Ça, c'est mon petit cadeau de la cuisine pour l'histoire des arêtes. Et des compensations comme ça, ben moi j'en veux tous les jours. Et la pavlova, ben incroyable. Acidulée et frais, une des meilleures que j'ai mangées de ma vie et j'en ai mangé beaucoup en France. Je recommande ce pâtissier 3 étoiles. Pour le bilan, je finis sur ce verre d'eau car ce sera mon souvenir principal de ce repas. Au cours de mon déjeuner, j'ai eu de l'interaction avec 9 personnes différentes. 9. Jamais vu ça. Une différente à chaque fois. Le pire, c'est l'eau. Chaque micro-gorgée, on venait me resservir et me resservir. La préposée de l'eau est venue peut-être 15 fois. Mais dans quel guide on leur a appris en Amérique du Nord qu'il fallait s'asseoir avec le client et venir le voir 1000 fois pour lui demander si ça va? Pas chez le dentiste. À la fin, j'osais même plus boire à mon verre. Je me suis senti épié et surveillé tout mon repas et c'était pas agréable. Si je dois revenir un jour, ce sera juste pour le dessert. Le reste, service et nourriture, m'a pas convaincu.